Avant toute chose, il faut dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays, entre le Bénin et la Belgique. Des pays petits regardent leurs voisins, par leur superficie, peu de ressources naturelles également, un mélange de population, du nord comme du sud, exactement comme on a les Wallons, les Flamands également, c'est pareil ici, il y a des populations. Donc ce brassage-là, c'est une richesse culturelle. Et ces similitudes ont conduit donc les deux nations à comprendre qu'ils ont une destinée commune et donc à s'entraider depuis un quart de siècle. Il se passe en effet beaucoup de choses au Bénin, pour la Belgique en tout cas, parce que nous avons de nombreux piliers de coopération, notre coopération au développement, principalement via Enabel, mais encore via d'autres acteurs comme la coopération militaire belge, qui fête ses 25 ans cette année. We zijn op dit ogenblik bezig met twee belangrijke lijnen. Eén belangrijke lijn is met samenwerken met de Beninese marine. Dus de Belgische marine komt naar hier en soms ook de paracommando's die amfibie getraind zijn om de marinefusiliers en de Beninese marine te gaan trainen. Au niveau de la coopération militaire entre le Bénin et la Belgique, il me semble même qu'on est allé pratiquement au-delà de ce qui est strictement militaire. C'est parti d'une école primaire à un collège d'une grande capacité. La dernière fois on y était, on a vu des élèves qui préparaient le bac, qui sont en plein examen aujourd'hui. Donc c'est déjà une très bonne chose. Merci beaucoup à ces amis de la Belgique pour la volonté de cette coopération qui a donné naissance à la construction des premiers bâtiments de ce CEG il y a 25 ans. Parce qu'il y a 25 ans, ici, c'était la forêt. Il n'y avait rien. La première action que la Belge a commencé au Bénin, c'est de nous construire le bâtiment que voici. Ça a eu beaucoup d'impact, ça a changé le développement du milieu. Parce que quand il y a un collège, il y a des professeurs qui vont quitter d'ailleurs, il y a aussi des chambres que les gens vont louer, il y a aussi, ça réduit le coût de vie, c'est-à-dire les dépenses que les parents effectuaient. Et depuis ce moment, la coopération a continué. Nous avons toujours de contacts avec une haute école de formation d'enseignants qui chaque année envoie au niveau du CEG de Poso-Tomé des stagiaires pour venir échanger avec nos collègues dans les classes pour repartir, finir leur formation. Et à côté de cette école, il y a une voie qu'on appelle la voie du Mono, qui a permis de desservir, de désenclaver plusieurs villages. Aujourd'hui, les producteurs agricoles, les commerçants et tous ceux qui sont dans la région profitent de cette voie-là. Donc, ce sont déjà des premiers actes de la coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Depuis que ça existe, c'est bon. Ça a avantagé surtout les commerçants. Surtout les commerçants. Parce que le marché, c'est 5 jours, ça s'anime. Maintenant, les gens passent par là. Et c'est rapide par rapport à là-bas. On est vraiment dans une relation de confiance, de transparence, de flexibilité quand c'est nécessaire. Et de manière générale, il me semble qu'on est prêt pour continuer dans ce cadre-là,
Je pense que ce qui est important du côté belge, c'est qu'on met vraiment l'accent sur le renforcement des capacités béninoises. Le but, ce n'est pas de faire à la place, mais de donner tous les outils pour que les partenaires béninois puissent ensuite faire face eux-mêmes à tous les différents défis. On l'a vu avec le phénomène terrorisme qui malheureusement sévit au nord du pays et qui nous rappelle pourquoi encore cet appui est nécessaire aujourd'hui. Voilà, c'est dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit pour faire face à ce fléau commun et global qu'est le terrorisme. Et vous savez, dans le système des Nations Unies, quand vous allez sur un théâtre de maintien de la paix, ce qui importe, il y a deux aspects, le matériel, l'équipement et la formation de vos soldats. Ces manœuvres étaient fréquentes, on en faisait au moins 2 fois chaque année et c'était un mélange très beau où les soldats belges venaient, on faisait les formations ensemble, on faisait des exercices ensemble. Et ce qui était intéressant, il y avait des aspects sociaux. Donc c'est une coopération qui a été fructueuse et qui continue d'ailleurs. Aan de andere kant is het ook zeker gunstig voor ons. We zijn in Afrika, we kunnen onze expertise laten groeien in alle domeinen die we niet kunnen doen in België. Dat is altijd voordelig voor onze mensen ook. En son temps, notre pays vivait dans la paix. Et lorsque ça brûle chez vous, chez votre voisin, et que vous ne l'aidez pas à éteindre le feu, l'incendie vous rattrape. Donc les données ont changé. Le Bénin ne sait plus aller sur les théâtres des autres pays parce que ce qu'on allait défendre là-bas s'est transporté chez nous et l'insécurité est là. Donc la priorité pour les soldats béninois aujourd'hui, c'est d'assurer l'intégrité de notre territoire, la sécurité de notre territoire. Ce qu'on allait faire ailleurs, c'est ça qu'on fait chez nous aujourd'hui. Dans le contexte sécuritaire que nous avons aujourd'hui avec les présences d'actes terroristes sur le flanc nord du Bénin, le besoin s'est fait ressentir de facto de créer une nouvelle entité au sein des forces de défense et de sécurité, d'où l'idée de la garde nationale qui a germé. Tweede belangrijke lijn is samenwerking met de Garde Nationale van de Beninezen. Dat wordt ook gedaan door onze paracommando's, maar soms door andere infanterie-eenheden eveneens. La Belgique a offert à l'armée béninoise et en particulier à la Garde nationale plusieurs types de formations d'élite. On note également des formations de tir de précision, de formations contre EI, les engins explosifs improvisés. Et une autre formation très importante aussi, c'est le sauvetage au combat. Ja, natuurlijk hebben beide partners iets te winnen. Aan de ene kant natuurlijk is voor de Beninezen is het altijd gunstig dat ze expertise van de Belgen gaan krijgen. We kunnen heel veel expertise geven aan de Beninezen die enorm wordt gewaardeerd. De kwaliteit van onze onderrichters is zeer hoog en we worden enorm gewaardeerd door de Beninezen. Zowel op niveau van de training die hier worden gegeven, als ook de training die in België worden gegeven aan de Beninezen. Ik geef maar één voorbeeld. We hebben een aantal Beninezen die in de KMS een opleiding volgen. Als deze mensen terugkomen, zijn dat de beste militairen van het Beninese leger. Nous avons eu la chance d'être la première promotion par laquelle a commencé la coopération entre la Belgique et le Bénin. C'est vraiment une occasion pour moi de témoigner mon passage à l'école royale militaire, donc l'ERM. Donc nous avons été admis dans cette école en 2001. Et puis par la suite, après l'école royale militaire, j'ai eu la chance de poursuivre mon cursus, donc en Belgique toujours, un séjour à Arlon, à l'école d'infanterie. Et à ce niveau, on se rappelle de quelques lieux clés
qui animaient en fait nos quotidiens, comme le bois du cycliste, et Aspérilange, et plein d'endroits que tout fantassin belge connaît par cœur. Et puis à l'issue, j'ai fait également un tour à Jambe, où j'ai fait mon école d'application au génie. Donc Jambe, où j'ai eu la chance d'expérimenter ce qui me permet aujourd'hui d'exercer mes fonctions actuelles. Donc à savoir l'école du génie, où j'ai appris les bases du déminage militaire. Le passage en Belgique, je crois que c'est quand même une fierté pour nous. Parce que quand nous discutons avec beaucoup qui ont fait d'autres écoles, nous avons le sentiment d'avoir été intégrés. Donc il y a eu vraiment une inclusion entre la Belge et nous. De haven van Cotonou heeft eigenlijk een hele belangrijke cargo-trafiek tussen Antwerpen en West-Afrika. En vanuit Antwerpen wordt er heel veel cargo geladen die uiteindelijk in West-Afrika terechtkomt, waaronder in Benin. En vandaar dat het belangrijk is dat voor onze Belgische rederijen, maar eigenlijk voor alle armateurs, dat er een efficiënte en een goed draaiende haven in Cotonou is. Le projet au niveau du port, c'est un projet qui est né il y a quelques années, qui rassemble plusieurs acteurs belges, Enabel, la défense belge et le port d'Anvers-Bruges qui gère actuellement le port de Cotonou, qui ont mis en commun leurs efforts pour renforcer la sécurité du port qui était vue comme une priorité au niveau belge. Et en effet, je pense qu'on peut parler de success story quand on voit les résultats et les chiffres du port de Cotonou aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est à la fois une approche Team Belgium dans le sens où on mobilise l'expertise de la Belgique au service du développement d'un univers, donc le secteur portuaire. On a eu des actions concrètes de formation au profit de la marine béninoise, à chaque fois avec des instructeurs belges qui sont venus et qui ont travaillé avec les équipes de la base navale. Mais on a eu aussi une collaboration sur ce qu'on appelle la sûreté maritime, le renseignement maritime. Eigenlijk is heel Benin als land serieus aan het transformeren de afgelopen jaren. En de haven als economische motor van dat land, met een heel grote bijdrage in het GDP van het land en in de economische activiteit, is natuurlijk een belangrijke acteur om te zorgen dat dat land, dat die economische groei ook verder gesteund wordt en ondersteund wordt. Dus die haven waar we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt hebben, is om te zorgen dat we een nieuw, sterk, stevig huis hebben dat klaar is om de komende 35 jaar of 30 jaar goederen te ontvangen en de groei van het land en de subregio verder te kunnen ondersteunen.